chères diamanteuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avis et réalisation. Donc j'ai réalisé pas mal de petites choses, du coup je vais vous montrer tout ça. Alors la première chose, c'est une petite boîte pour les stylets, pour ranger les stylets, que je vous avais pas présenté en haul, mais je l'ai acheté sur AliExpress. J'avais besoin d'une boîte comme ça pour pouvoir différencier ma boîte avec mes pinces et ma boîte avec les stylets, parce que j'en avais de plus en plus. Et donc j'ai pris cette boîte là que je trouve super jolie, avec le fond noir comme ça, je trouvais bien. J'aimais beaucoup, et surtout le fait là qu'elle soit transparente, je sais pas, je trouve que ça fait plus joli plutôt que celles qui sont soit bleues, soit roses, soit enfin voilà. Donc je cherchais un motif transparent et qui soit plutôt joli, et là avec le noir je trouvais ça plutôt sympa. Je l'ai payé donc sur AliExpress chez Iba Factory Store, 4,76 €. Et du coup je l'avais commandé le 12 septembre, je l'ai reçu le 29 septembre. Donc après je l'ai fait tout de suite dès que je l'ai reçu pour pouvoir m'en servir. Je ne l'ai pas encore encollé, mais je m'en sers depuis. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de petits poils qui se sont mis dessus. Mais bon, un petit coup de brosse et puis voilà. Donc vous avez deux compartiments, hein, un petit compartiment ici et ici. C'était très rapide à faire. Je l'ai fait en quoi, même pas une demi-heure. Donc franchement très rapide. Il y avait des diamants assez intéressants. Et là je suis en train de me rendre compte que effectivement j'ai perdu un petit diamant ici. Donc il va falloir que je le remette. Ouais, il faut vraiment falloir que j'en colle, que je prenne le temps d'en coller tout ça, puisque les diamants ont tendance à bouger. Mais voilà, il y avait des très jolis diamants, notamment les petites étoiles jaunes comme ça. Des petites étoiles jaunes où en fait vous avez un diamant rond et par dessus ça vous fait une étoile qui est holographique, donc c'est super joli. Donc il m'en reste pour tout. Pour tous, il y avait aussi donc les grosses gouttes comme ça, transparentes, holographiques, qui sont ici. Les navettes vertes. Les toutes petites là, gouttes comme ça, un peu orangées, etc. qui sont ici. Elles sont, là encore, elles sont très jolies. Et donc les strass. Donc là sur cette boîte là il y avait 7 diamants spéciaux, et comme vous voyez sur 7 diamants on n'avait que 3 strass, le reste c'était des diamants spéciaux, donc voilà, et largement de quoi faire, hein. Vous voyez tous les restes que j'ai, donc voilà, ils étaient impeccables, pas de mauvaise taille, pas de strass mal fait, etc. Donc franchement super chouette. Ensuite, autre objet spécial, donc c'est cette boîte à lingettes. Donc vous voyez, une boîte tout en plastique avec un trou pour mettre tout ce qui est lingettes, etc. Donc on a juste quelques petites choses à diamanter là sur le devant. Celle-ci, je l'avais eu chez Craft Art Club quand j'avais passé commande. Et du coup, elle était à 10,38 €. J'avais commandé le 12 octobre, reçu le 2 septembre. Et j'ai mis très peu de temps à la faire, puisque vous voyez, il n'y a pas grand chose à diamanter. Donc là encore, je ne l'ai pas encollé, il faudrait que je le fasse. Au niveau des diamants, on avait 6 diamants. On a des blancs ronds classiques, des strass rouges classiques. Donc on avait 2 teintes de strass rouge. Des petits cœurs, des strass argentés, et argenté un peu fumé en fait, c'est du gris clair, c'est pas vraiment de l'argenté transparent en fait, c'est plus du gris clair, et des noirs classiques. Au niveau des diamants, j'en avais assez, même pour les petits cœurs. Après j'ai que 2 en rab au niveau des petits cœurs, mais ma foi, comme ils étaient bien taillés, etc., ça n'a pas posé de problème. Donc là aussi hyper bien taillé, pas de soucis particuliers. Donc là aussi ça a été super sympa à faire, et encore une fois très rapide. J'ai dû mettre à peine une demi-heure pour faire tout ça. Mais franchement très sympa cette petite boîte là, et bien pratique, parce que c'est là où je mets mes petites lingettes pour ensuite nettoyer le bureau, etc. Donc c'est plutôt cool. Et là c'est une boîte qui est bien solide. Donc après c'est dommage, je trouve qu'il n'y ait pas plus de motifs pour ce genre de boîte là, parce qu'elles sont vachement plus pratiques que les petites boîtes à mouchoirs. Donc ça peut être boîte à lingettes mais aussi boîte à mouchoirs. Ça se ferme simplement avec le couvercle, mais mine de rien les lingettes comme ça restent quand même bien humides. Donc ça fait son job, et ma foi c'est plutôt très sympa. Donc là ensuite j'ai fait les petites cartes de chez Action. Donc celle-ci c'est les anciennes versions. Et donc je vais vous montrer les cartes diamantées. Donc bien sûr il y a les enveloppes. Donc on a celle-ci. Happy birthday to you. Let's celebrate. Party time. Et have an amazing day.
Donc voilà, 4 petites cartes à faire très sympathiques. Donc celle-là, c'est les anciennes versions. Je suis pas sûre que vous réussissiez à les trouver maintenant chez Action. Mais ma foi, j'ai été très sympa à faire. Alors avec des motifs très simples. Mais ma foi, ça donne toujours un petit truc. Quand on veut offrir un petit mot, etc. Bah, c'est toujours sympa d'avoir une petite carte comme ça diamantée. Et honnêtement, pour le prix, ça suffit largement. On avait 10 couleurs. On a les enveloppes qui vont avec, bien sûr. Donc 10 couleurs de diamants. Donc des roses. Là, c'est des diamants ronds classiques. Et comme vous voyez, on en a beaucoup. Il y a beaucoup de restes. Donc là, notamment au niveau des oranges, ils avaient été très généreux. Donc voilà, les petits bleus clairs comme ça, on avait juste quelques-uns là et quelques-uns là. Et il nous reste tout ça. Enfin voilà, à chaque fois qu'il y avait... là où il y en a le moins, c'est vraiment là où il y avait très peu de teintes. Vous voyez, là pour le bleu, on n'avait que celui-ci à faire. Donc là où il y avait des teintes, vraiment, on en avait plusieurs. Donc notamment les roses, les jaunes et les oranges. Et ben, on a largement de quoi faire. Donc voilà les petites cartes de chez Action. Je les trouve bien faites. Et puis c'est super sympa à faire. C'est rapide. Je sais plus exactement le prix, mais c'était pas très cher. C'était 2,29 € ou pas plus de 3 € en tout cas pour 4 cartes de vœux. Donc autant vous dire, je sais pas si vous voyez les prix d'une carte de vœux. Généralement ça coûte la peau des fesses. Donc là vous avez passé un petit moment à diamanter. Ça fait plaisir à la personne qui le reçoit puisqu'elle sait que vous avez pris un peu de temps pour faire votre carte. Donc c'est sympathique. Et puis en plus, voilà, on a pas mal de restes de diamants, même si ça reste des diamants ronds classiques. Mais j'aime beaucoup. Donc là c'était le petit paquet de Celebrate. Et on a également un autre paquet que j'ai fait. Où là cette fois c'est plus, j'ai appelé ça plus les cartes vintage. Et où on a un papillon, une rose, un petit hello et un good luck. Donc là où c'est des cartes qui peuvent aller un peu pour tout en fait. Donc avec un joli papillon. Encore une fois là l'intérieur est basique hein, comme les autres. Mais encore une fois très sympathique. J'aime bien. Là le papillon il était très sympa à faire parce qu'il y avait quand même pas mal de choses à diamanter. Celle-ci il y avait beaucoup moins de choses. Là pareil beaucoup moins de choses. Celle-ci je la trouve plus jolie. Là encore on avait 10 couleurs différentes. Donc là aussi vous voyez on a du rap de partout. Donc là c'est des diamants ronds classiques. Mais encore une fois pas de problème à signaler. Les diamants étaient bien fastés. Ils brillent bien. Voilà, on a largement de quoi faire. On a du stock en rab. On peut s'amuser à en rajouter si on veut. Là par exemple sur les petites étoiles, on pourrait en rajouter un peu je trouve. Ou même en rajouter à l'intérieur. Je ne sais pas. Mais voilà, on a de quoi faire si on veut s'amuser à agrémenter encore en plus. Et voilà, une fois de plus, je trouve ces petites cartes super sympas. On va rester du coup chez Action avec la petite lampe licorne que moi j'utilise comme veilleuse pour ma nièce. Et depuis que je lui ai faite, elle adore. Franchement, elle adore. Elle a trop kiffé. Donc pour toutes les petites filles, je pense que vous pouvez leur offrir. Elles vont kiffer quoi. Donc il y a un bouton on-off. Vous voyez, ça s'allume. Ça éclaire plutôt pas mal, je trouve. Après, ça fait petite veilleuse. C'est pas une vraie lampe pour éclairer, mais une lampe d'ambiance, on va dire plus. Si vous voulez pas vous en servir comme veilleuse. Mais voilà, elle était sympa. La petite chose que j'avais à reprocher sur celle-ci, c'est que c'était hyper mal imprimé. Là, on voyait très peu les symboles. Les symboles étaient presque pas imprimés. C'était vraiment pas génial. Heureusement que les couleurs sont vraiment très différentes parce que du coup, même si c'était mal imprimé, on devinait qu'il fallait mettre ici du bleu, ici du rose, ici du vert. Enfin voilà, on arrivait à deviner quand même. Il y a certains endroits où je pense qu'on aurait pu rajouter des diamants. Notamment là vers le bas, je pense que si voilà, on avait bien remis comme il faut, ou même ici, il y avait de la place. Là aussi au niveau de sa corne, il y a eu de la place pour mettre des diamants entre les deux. Après comme il n'y avait pas de colle, puisque vraiment la partie encollée était vraiment mise là où il fallait mettre des diamants, du coup voilà, on ne pouvait pas rajouter à la main des diamants, mais je pense que voilà, on aurait pu serrer un peu plus les diamants. Les petites lampes là, elles ne s'enlèvent pas, elles sont directement posées comme ça. Je pensais que ça allait gêner au niveau de la pose et au final pas du tout, ça m'a pas du tout gêné, donc pas de souci à ce niveau là. Au niveau des restes de diamants, là encore j'ai des restes de partout. Ceci, il me semble de mémoire que les diamants étaient un petit peu moins de bonne qualité en fait. Au niveau de l'argenté à l'arrière, vous voyez, on en a
qui ont des petits trous ou alors pas mal de griffures, mais ouais, c'était surtout sur le transparent, je trouve, qui était pas forcément tip top, mais on a largement, vous voyez, largement de quoi faire pour la totalité de la petite licorne. Donc là encore, je me suis amusée, j'ai fait ça pendant, je sais plus combien de temps elle m'a prise, mais elle m'a pris un petit peu plus longtemps, je dirais pas loin d'une heure quand même. Et voilà, elle est très sympa. Et là encore, elle n'a pas coûté très cher. Donc voilà, si vous voulez faire plaisir à une petite fille ou un petit garçon, hein, peu importe. Mais voilà, soit si l'enfant est assez grand pour le faire lui-même, il peut très bien. Parce que, comme je vous l'ai dit, même si c'est pas forcément bien imprimé, on voit quand même bien au niveau de la couleur. Donc on sait où est-ce qu'on peut mettre les diamants. Donc voilà, si c'est une personne qui... Si c'est un enfant assez grand, il peut le faire lui-même et du coup être content d'avoir après sa petite lampe pour mettre dans sa chambre. Donc là encore, un bon plan au niveau des petits objets comme ça, Action, franchement, ils sont top. Du coup, on va rester chez Action avec cette toile emoji là. Donc celle-ci, je vous l'avais fait lors d'un blabla d'épée. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Mais du coup, vous l'avez vu... pendant que j'étais en train de la faire. Donc là, celle-ci, je l'ai fixée avec la bombe d'aérovernis en mat. Ce qui fait que les diamants brillent, mais d'une façon mat. Je sais pas, ça donne un style plutôt sympa au niveau de la toile. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est vrai que c'est des strass qui font quand même assez cheap. C'est vraiment des strass. Alors pour le coup, là, on en avait énormément. Je sais plus exactement, j'avais dit 36, je crois. 36 strass différents. Mais vous voyez... Là, comment il brille par rapport à ceux-là, une fois que le vernis mat a été mis dessus, ça fait très bling bling ceux-là. Pour le coup, vous voyez au niveau des cœurs jaunes, ça fait très bling bling. Alors que là, le côté mat, ça efface un peu de ça et ça donne un peu plus de style. Je sais pas, mais j'aime bien. Donc là aussi, on n'avait pas de manque. Voilà, il nous reste des diamants pour tout. Alors des gros, des petits... Bref, il reste des diamants vraiment pour chaque diamant, il nous en reste. Alors certes, les plus gros, il en reste un ou deux. Je crois qu'il y a au niveau des plus gros cœurs, le bleu, on en avait un rab, mais le rose, je crois pas. Ouais, le rose, on n'avait pas de rab, ni l'orange, ni le gros jaune. On en avait un rab pour le cœur bleu. On n'avait pas de rab pour ce cœur là, pour les petits cœurs jaunes là on en avait. Pour des petits cœurs roses, pourquoi j'ai des petits cœurs roses là alors que oui si, il y en avait deux à poser, on avait tout ça. Donc vous voyez, en tout cas on a largement de quoi faire au niveau diamant. Même si des fois sur les plus gros, voilà, il y en a avec un ou deux, et ben ça suffit largement. Et mine de rien, cette toile là, elle m'a pris du temps. Elle m'a pris bien pas loin de 2 heures je crois, entre le moment où la vidéo. Alors certes j'ai fait un petit moment un peu... en speed d'épée on va dire, mais elle m'a pris ouais 2 heures et demie pour tout faire, mais franchement c'était super agréable et voilà. Donc là je vais juste coller un petit washi tape et puis la mettre dans la chambre des enfants, dans la chambre de mes neveux, et ils seront ravis et moi je suis ravie d'avoir récupéré du coup tous ces petits diamants là spéciaux que je vais pouvoir intégrer à des colos ou à d'autres toiles ou à d'autres... on m'amuse à faire d'autres objets, enfin je sais pas trop, mais en tout cas je vais pouvoir m'éclater avec cela. Et là aussi ça coûtait pas très cher, celle-ci elle était à 2,29 € de mémoire ou 2,49 €, je ne sais plus exactement, mais franchement top. Voilà, j'ai 3 autres toiles, parce que du coup j'ai réussi à trouver les 2 autres modèles, donc je vais pouvoir les faire, et puis là encore franchement c'est ouais, pour le prix, rapport qualité-prix par rapport au temps de loisir qu'on a à faire et puis au résultat qui est plutôt sympa, franchement top, j'adore. Alors on va passer aux toiles. Donc j'ai terminé cette toile là, donc désolée hein, pour le soleil, j'ai dû fermer les volets parce que ça tombait en plein soleil, mais j'espère que vous allez voir quand même. Donc j'ai terminé cette toile là qui était en partenariat avec New Craft Day. Je l'avais reçue de chez eux et du coup je me suis éclatée à la faire. Franchement je trouvais que le rendu sur le layout était superbe. J'avais l'impression que c'était un arbre violet, mais en fait non, c'est bien du bleu. Mais simplement avec toutes les demi-perles comme ça bleu, et ben comme il y a des reflets etc, ça fait un peu violet. Là aussi tout ce qui est transparent c'est des reflets holographiques, il n'y a que les bleus ici qui sont vraiment mat. Donc là aussi j'ai utilisé du vernis
l'aéro vernis mat. Donc vous voyez, ça donne là aussi un certain style au niveau de la toile. Ça n'enlève pas le nacré au niveau des demi-perles, donc ça reste joli, mais donc ça reste joli. Là aussi, ça n'enlève pas les reflets holographiques sur tout ce qui est transparent. Il y a vraiment que du coup le côté bleu où là c'est très mat et où ça fait une sorte de contraste. Donc je trouve que c'est plutôt joli au final d'avoir mis du vernis mat dessus. Donc celle-ci elle était à 4,19 €. C'est une 30 par 40 au réel, 34 par 24 et en partiel évidemment, puisque toute cette zone là n'est pas diamantée. La toile reste pailletée, donc ici on peut voir quelques paillettes que vous verrez pas à la caméra, mais bon, c'est pas grave. On avait 6 couleurs, donc au niveau des diamants, pour les demi-perles il me reste tout ça. Pour les gros ronds, il m'en reste encore un paquet. Les toutes petites navettes bleues également, les sphères. Là, c'était vraiment des demi-sphères bleues. Il m'en reste pas mal aussi. Des navettes plus grosses, holographiques, transparentes aussi. Et les petits ronds transparents également. Donc là, j'avais vraiment du rab là-dessus. Surtout sur les gros comme ça, etc. Les petites navettes, souvent, on n'a pas énormément de rab. Là, je trouve qu'on en avait pas mal. Sachant que j'ai pas eu de problème du tout sur des diamants qui étaient mal taillés ou abîmés ou autres, donc j'ai pas eu besoin de choisir, je pouvais tous les prendre. Donc 6 strass spéciaux, donc c'était plutôt sympa, ça changeait, même si là voilà, il y a beaucoup de demi-perles bleues comme vous pouvez le voir, mais je me suis éclatée à faire ces petites arabesques là, etc. Enfin voilà, c'était vraiment super agréable et j'ai adoré la faire et j'adore le rendu là, vraiment dans les juste bleu et transparent holographique comme ça. Je trouve que le rendu est canon, donc franchement là aussi un grand plaisir de faire cette toile et je me suis éclatée. Ensuite on continue avec cette toile là, donc le selfie de Cendrillon et son prince. Celle-ci je l'avais eu en partenariat avec F Gobi. Elle était à 3,40 € et il y avait 20 couleurs. Donc une petite toile en 30 par 30 mais au réel 24 par 24. Et voilà, alors celle-ci je suis plutôt mitigée par rapport au choix des couleurs parce que vous voyez c'est du blanc et du blanc, hein. Sur son visage on a du blanc, c'est très bizarre au niveau des couleurs. Alors j'espère que vous allez bien voir quand même, que vous allez voir les vraies couleurs. Dommage qu'il y ait vraiment le soleil là qui tape. Pour une fois que je voulais pas de soleil, je vous referai un plan pour vous montrer un peu mieux, mais au niveau des couleurs ça va pas du tout quoi. Ça va pas du tout, on a du blanc et du rose là dans son visage, et là on a un espèce de damier blanc, on ne sait pas pourquoi. Son nez on le voit à peine, enfin c'est trop bizarre au niveau du choix des couleurs. Là je trouve que c'est plutôt bien fait au niveau des gants, au niveau du doré. Alors là par contre aussi au niveau de l'ombre de son visage, là pourquoi on nous a collé du rose, du gris et du marron, ça je comprends pas. Là pareil on a du rose dans ses gants, qui est dommage parce que, enfin voilà, pour moi les couleurs ne vont pas du tout et j'ai l'impression que ça va être pareil au niveau des autres. Je pense que c'est la collection qui est fait comme ça. Le charting, donc le fait de transposer une image en version DP avec les carrés, la DMC, etc. Je pense que là pour le coup ça a été fait par ordinateur et ça va pas du tout. Ça correspond pas à ce qu'il faut. Donc j'espère que les autres ça ira, mais j'ai l'impression que là j'ai reçu Blanche-Neige et son prince et j'ai l'impression que ça va être pareil. Tout son visage c'est pareil, c'est du blanc. Donc bref, là voilà, ça va pas du tout au niveau des couleurs. Après, au niveau du rendu, honnêtement, de loin ça passe. De près c'est sûr que ça fait très bizarre, d'autant plus avec ces problèmes de couleurs. Mais ça passe quand même. Je trouve de loin, ça reste correct. Après, faudrait pas plus petit, ça c'est clair. Ça aurait été mieux un peu plus grand, hein, c'est sûr. Je pense qu'il y en a d'autres. Il manque Aurore et son prince. Et je pense le prendre en vrai 30 par 30. Je pense que ça ira mieux. Mais du coup, j'ai un doute. Hein, parce que si elles sont toutes comme ça, avec des couleurs un peu bizarres, j'ai un doute de savoir si je veux prendre la dernière sur AliExpress ou pas. Mais ouais, non, là, gros problème au niveau des couleurs, quoi. Alors après, là, les diamants ne brillent pas parce que j'ai fait la bêtise de mettre du vernis mat dessus. Donc il va falloir que je repasse un coup de vernicole histoire de remettre un petit coup de brillant. Mais sinon les diamants brillaient bien. Ça c'était pas le problème au niveau des diamants. Alors c'est vrai que ça fait déjà un moment que je l'ai faite celle-ci. Au niveau des couleurs, comme vous voyez, on a du rab pour tout. Donc j'ai eu du rab pour tout. Vous voyez, à chaque fois il y a du rab.
Donc pas de souci à ce niveau-là. Les diamants brillaient bien. Ils étaient plutôt bien taillés, bien fastés. Après c'est vrai que... Enfin, bien taillés. Des fois il y avait des petits trous sur les côtés, légèrement. Mais après comme on avait du rab, j'ai pu choisir les plus beaux. Donc pas de souci là-dessus. Ouais, des fois quelques problèmes de découpe, on va dire, au niveau du diamant. Mais sinon ils étaient bien fastés, ils brillent bien. Donc... pas de souci à ce niveau-là. Je pense que le plus gros problème vraiment de la toile, c'est par rapport au choix des couleurs, quoi. Comment un visage peut être en 38-65, c'est pas possible. D'autant plus que là, avec le blanc du fond, enfin, ça, ouais, non, là, les couleurs, ça va pas du tout. Je pense qu'il faudrait pouvoir remplacer tous les diamants. En fait, c'est dommage parce qu'on on avait du beige comme ça. Donc à la limite que leur visage soit rose, bon, pourquoi pas. Mais on avait des couleurs beige comme ça, donc c'est bien la preuve qu'on pouvait avoir du beige. Mais pas du blanc, quoi. Pas du blanc sur un visage. Ça fait trop bizarre, quoi. Donc ouais, là... mais là, c'est pas la faute d'Eve Gobi. C'est simplement la toile qui a été faite comme ça, avec ces DMC là. Mais donc voilà ce que je peux dire sur cette toile là. Après, j'espère que ça ira un peu mieux pour les autres, même si j'ai un peu peur pour celle de Blanche-Neige. Mais bon, mine de rien, je me suis quand même amusée à la faire, même si je suis un peu déçue au niveau du rendu, parce que je trouve ça bizarre. Après, vu de loin, ça passe. Vu de loin, ça passe, ça fait bizarre, mais moi je le sais en fait, parce que je l'ai fait, donc je sais que j'étais dans cette partie-là et que j'ai vu que ça rendait pas bien, que c'est du blanc. De loin, après, ça passe, mais je sais pas, au niveau rendu caméra, je pense que ça devrait aller être plus joli aussi, mais... j'ai quand même bien apprécié l'affaire, franchement ça m'a détendu parce que clairement il y avait pas vraiment de zone de confetti, c'était plutôt des blocs, donc c'était plutôt sympa à faire, rapide à faire puisque c'est une toute petite toile, les diamants étaient bien taillés, donc ouais, au niveau de la pose les diamants se touchent, donc pas de souci à ce niveau là, c'est vraiment le gros problème, c'est vraiment au niveau du choix des couleurs, quoi. Et enfin au niveau de la dernière toile que j'ai faite, c'est donc la pin-up de Blanche-Neige que j'ai eu en partenariat avec Eve Gobi. Et celle-ci, là aussi, il y a un hic. Alors j'ai adoré la faire. Déjà, le modèle en lui-même est superbe. Voilà, ces illustrations-là de pin-up de princesse, j'adore. Le fait qu'elle soit que partiellement diamantée, ça fait qu'on ne perd pas tous les détails au niveau du tatouage, de leur visage, etc. Donc c'est super joli. On rajoute juste quelques petits diamants là où il faut. Ils sont bien étudiés, je trouve, au niveau des diamants, à savoir où est-ce qu'il faut les poser, comment, pourquoi, etc. Je trouve ça vraiment très joli. Là, le fait que tous les diamants un petit peu champagne fassent uniquement le tour et tout, je trouve que c'est vraiment bien étudié à ce niveau-là, qui sont bien placés. Quand on voit aussi les autres pin-up, clairement, on voit que pour les écritures et tout, ils ont bien fait les choses. Par rapport au placement des diamants, au niveau par rapport au choix, les couleurs, etc., c'est parfait. Parce que là, le vert ressort bien, le marron, le champagne, le rouge, enfin, voilà, tout ressort. Là, il y a juste un tout petit truc, c'est que là, il y a deux couleurs différentes dans sa robe. Dans les endroits où c'est le plus clair, on a censé avoir... Enfin, il y avait deux diamants différents. Au final, moi, à l'œil nu, honnêtement, je vois pas tellement de différence. Donc là, je pense qu'ils auraient dû en mettre un vraiment plus clair, de gris. Mais sinon, à part ça, le seul hic qu'il y a, c'est que j'ai pas eu assez de diamants pour finir la toile. Au niveau des navettes rouges comme ceci, voilà, il m'en manque 7. Donc là, voilà, là j'ai pas pu terminer ma toile parce qu'il me manque 7 diamants. C'est dommage parce que je pensais que j'en avais dans mon stock, sauf que oui, j'en ai des navettes, mais elles sont bien plus grosses. Donc pour l'instant, j'attends un peu, je les mets de côté, j'attends un peu de voir si dans mes autres objets spéciaux et tout, j'ai ce genre de navette là. Parce qu'avec tous les objets de Noël que je vais avoir et tout, j'en ai. Après, je sais pas, j'ai pas vérifié au niveau de la taille, mais je crois que, encore une fois, ça va être des navettes plus grosses. Donc je pense que je finirai par éventuellement essayer d'intégrer les navettes plus grosses, mais ça va être tendu, quoi. C'est dommage. Et c'est franchement dommage parce qu'elle est canon sinon. Au niveau des autres couleurs, il n'y avait vraiment pas de problème. Comme vous voyez, il m'en reste largement de chaque couleur. Le seul truc Donc il y avait 7 couleurs différentes, donc là sur les 6, mais vous voyez qu'à chaque fois au niveau des strass, il m'en reste beaucoup. Et en plus les strass étaient bien taillés, pas
pas trop abîmés, donc du coup j'avais pas forcément besoin de les choisir, ils étaient tous bien. Seul problème, c'est ces navettes rouges là, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que bah, du coup, j'ai pas pu terminer ma toile, quoi. Là, je peux pas l'accrocher parce que bah voilà, quoi. C'est franchement dommage parce que sinon, elles sont canon, quoi. Donc celle-ci, elle était à 4,25 €, donc 7 couleurs, en 34 par 24 en partiel. Et voilà, et franchement, c'est tellement dommage parce qu'elle est vraiment canon, quoi. Et j'ai adoré la faire, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Mais là, quand je me suis rendu compte qu'il me manquait des strass pour ça, j'étais dégoûtée, quoi. Donc je vais réussir à... Je vais essayer de trouver un truc et de réussir à les mettre, mais j'espère que c'était juste un bug par rapport au sachet parce qu'ils étaient mis directement en sachet zip. Donc du coup, comme ils n'étaient pas en ribambelle, c'est pas automatique. Peut-être qu'il y a eu une erreur sur une seule toile et non pas une erreur sur toute la série qui ont été faites. J'espère parce que sinon c'est dommage, quoi. Donc, pas de bol pour moi, mais sinon ça serait dommage que toute la série, bah, il manque ces fameuses navettes, quoi. Donc un poil dommage, mais franchement sinon j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire, je la trouve super. J'adore le rendu et j'ai hâte de pouvoir attaquer les autres en espérant ne pas avoir de nouveaux problèmes par rapport à des diamants manquants. Mais bon, je vais réussir à retrouver le truc, mais voilà, quoi. Là, je ne l'ai pas payé, moi, puisque c'est un partenariat. Je me plains pas, je trouve ça dommage, mais je vais réussir à chipoter le truc. Mais c'est vrai que si je l'avais payé, j'aurais eu les boules. J'aurais eu les boules, quoi. Après, heureusement que je fais pas mal d'objets spéciaux et que j'ai du stock et que je vais réussir à bidouiller quelque chose. Mais voilà, pour quelqu'un qui paye sa toile et qui n'a pas de stock de diamants et tout, bah c'est vraiment dommage. Donc ouais, là c'est vraiment demi-teinte parce que c'est dommage. Mais franchement, je l'adore, je la trouve canon. Et celle-ci, je pense que je vais les accrocher sur mon placard moche. Voilà. Une fois qu'il sera repeint, je pense que ouais, je vais toutes les accrocher là, mes pin-up, parce que elles vont être super jolies, je pense. Donc voilà mes réalisations que j'ai fait dernièrement. J'ai aussi pas mal avancé sur mes toiles. Donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons DP.